Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai eu la naissance d'une espèce plutôt assez rare en France. Je vous montre ça après le générique. Avant de commencer cette vidéo, si jamais tu souhaiterais avoir une caméra dans ta pièce d'élevage afin de pouvoir surveiller tes serpents, les évasions, même pouvoir filmer des naissances, des pontes, etc. Va dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien pour les produits Switchbot. Switchbot, c'est une marque qui commercialise des produits notamment pour mesurer l'hygrométrie ainsi que la température de ta pièce d'élevage, mais aussi des caméras qui te permettent de pouvoir voir en temps réel tes animaux et même leur parler s'il s'agit de chiens ou de chats, d'oiseaux, etc. N'hésite pas, dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien pour trouver leurs produits. Maintenant, place au sujet de la vidéo. Donc bien sûr, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, naissance assez rare en France d'une espèce que je maintiens maintenant depuis quelques années. C'est une espèce que j'ai déjà reproduit une fois. J'ai réussi à démarrer les petits, je vais vous parler de tout ça. Aujourd'hui, deuxième naissance. Il s'agit de fameux boa vipère Candoya aspera. C'est la deuxième fois que ma femelle met bas ici à l'élevage. Pourquoi je dis met bas? Parce qu'il s'agit d'un boïdé. Et vous le savez tous, les boïdés ne font pas d'œufs. Donc les petits sortent déjà formés. Et en plus, ce qui est assez sympa avec cette espèce, c'est que dès que les petits sortent, ils muent automatiquement à la suite. Donc ça, c'est la deuxième fois que j'observe ce phénomène, puisque c'est la deuxième fois que je reproduis cette espèce. Il faut savoir que la première fois, elle m'avait fait 10 petits. Et là, aujourd'hui, elle m'a fait 16 petits vivants et 6 qui sont morts. Voilà, donc ça fait un total de 22. La première fois, sur les 10 petits, j'en avais qui étaient petits, d'autres gros. Ils étaient tous différents. Là, ils font tous la même taille. Il y a des dessins différents, quelques couleurs différentes. Je pense qu'il y a un énorme potentiel pour la suite. Je vais vous montrer ça en image. Eh bien, nous voilà donc sur les petits boa vipères, donc Candoya aspera. Donc, vous voyez, il y a 16 petits actuellement. Donc, vous voyez des dessins, des couleurs différentes. Il y en a des plus foncés, il y en a des plus clairs, etc. Regardez-moi cette tête typique des Candoya. Un vrai régal. Donc c'est assez petit quand même quand ça naît, je vous montrerai tout à l'heure dans la main à peu près la taille. Donc vous voyez, celui-là il est très joli. Ça forme une ligne sur son dos, magnifique. Si c'est un mâle, pourquoi pas de le garder ici à l'élevage. Donc voilà, je vous laisse apprécier une dernière fois. Ouais voilà, ils sont un petit peu joueurs mais c'est normal. Ils viennent d'être mis au monde, donc forcément ils ont peur. Voilà. Maintenant je vais vous en parler un petit peu plus. Donc pour vous montrer réellement leur taille, vous voyez dans la main, ça donne ça. Donc c'est pas une très grande espèce de base. Mais quand ça naît, c'est pas non plus énorme. Il faut savoir par contre que ça grandit assez vite, moi je trouve, sur les spécimens que j'ai gardés. Et ça grossit aussi très vite. C'est une espèce qui est pas très longue, mais par contre qui est assez trapue, assez épaisse. Donc pourquoi est-ce que je dis naissance rare de cette espèce en France? Eh bien je vais vous expliquer pourquoi. Déjà il y a très peu de spécimens en captivité en France. Il y en a quand même, on en trouve, mais c'est pas non plus la folie. Ensuite il y a énormément de prélevés et très peu de nés captifs. Et encore moins de nés captifs nés en France, ça il faut le savoir. On est deux à en avoir sorti en France il y a 2 ans, mais j'ai pas eu de nouvelles sur le démarrage de l'autre personne. Par contre moi j'ai réussi à en démarrer pas mal, aussi à en vendre pas mal. Là cette année je vais réitérer l'expérience, donc je vous expliquerai dans la vidéo de quoi je parle. En fait il s'agit du démarrage, je vais vous expliquer tout ça. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de disponibilité. En fait la difficulté sur cette espèce c'est pas de la reproduire ni de garder les adultes. La difficulté c'est de démarrer les petits. Il y a énormément de pertes au début et ça démarre vraiment avec beaucoup de difficultés. Il y a très peu de personnes qui arrivent. Et il y a 2 ans, moi j'ai réussi à trouver une petite technique. Alors pour l'instant j'en parle pas parce que je l'ai réussi une fois. Je vais réitérer l'expérience avec cela, voir si cette technique fonctionne. Et si cette technique fonctionne, je pourrai en parler publiquement. Il faut savoir que moi, cette espèce-là, je la démarre. À partir du moment où elle est démarrée, avant de partir chez son nouveau propriétaire, j'attends à peu près 8 mois, 1 an pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de souci, que la bestiole ne va pas mourir et qu'elle mange vraiment bien. Voilà. Il faut savoir que
moi je ne laisse pas partir les animaux s'ils ne sont pas démarrés au rongeur congelé et qu'ils mangent facilement. Donc voilà, là on est sur du NC France F1 puisque les parents sont sauvages, donc première génération. Je suis en train de faire pousser une génération de F1 aussi pour pouvoir faire des F2 par la suite. Voilà, et au fur et à mesure des années, arriver à avoir des animaux qui s'alimentent très bien, sans souci, qu'on reproduira facilement. Voilà, ça c'est le but vraiment avec cette espèce. Donc le Condolia aspera est une espèce qui est fort sympathique, assez intéressante, par contre qui est très peu mobile. Elle va souvent passer les 3/4 de son temps dans son eau ou enfouie dans le substrat. Par contre, pour les challenges de reproduction et de démarrage, c'est vraiment intéressant de se pencher sur cette espèce.